Amis auditeurs de Radio Am, salam alaikum, bonjour à tous, bonjour Amira Boudjma. Bonjour Anis et bonjour à tous nos chers auditeurs. Bonjour à tous nos chers auditeurs qui nous suivent sur Radio Am, sur le live Facebook. Partagez le live, appelez-nous sur le 021 78 24 45. On devrait dire spectateurs et non pas auditeurs parce que Radio M est maintenant diffusée sur YouTube et Facebook. Donc c'est des spectateurs et non pas des auditeurs seulement. Spectateurs de Radio Am et aussi auditeurs de Radio Am parce que le streaming aussi existe grâce à Tariq Yatek Saha. Bonjour à tous, marhaba bekoum, on prend les mains mais on recommence bis repetita concernant les Algériens bloqués à l'étranger. Le variant britannique détecté en Algérie. Toujours pas de confirmation de la part des autorités. C'est ce qu'a annoncé le laboratoire algérien. Comment il s'appelle le laboratoire algérien? Pasteur, l'Institut Pasteur. Merci Amira Boudjma. Donc le variant britannique a été détecté. Réaction du gouvernement qui m'a sarat depuis la mi-mars 2020 où les frontières sont fermées. Il n'y a pas de solution autre que celle tellement radicale qui bloque les Algériens à l'étranger. Fermeture des frontières encore une fois. On avait suivi le discours de Abdelmajid Tebboune la veille du deuxième anniversaire du Hirak. Il avait notamment parlé de la pandémie du coronavirus. قال لك ما كان حتى بلاد يعني qui a géré la pandémie qui on l'a géré nous والبلدان حتى البلدان المتقدمه je cite le président Tebboune حتى البلدان المتقدمه يعني اللي كانوا يقولوا الجزائر وعلاش غلقتي les frontières entre guillemets ils sont en train de faire aujourd'hui comme nous. Donc c'est la solution, c'est une solution officielle, c'est la solution officielle qui vient du haut, من أعلى هرم السلطة. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment vont les Algériens qui sont bloqués à l'étranger? Cette émission est faite pour vous, est faite pour nous enquérir un peu de votre état. كيفاش راكم وين راكم عيطونا 021 78 ou 24 45 ولا بعثونا numéro تاعكم. On va nous faire on va vous rappeler histoire de savoir comment vous allez, de prendre la température de ce qui se passe un peu à l'étranger. Les Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Le vol en provenance de l'étranger vers l'Algérie seront bientôt suspendus pendant un mois du 1er au 31 mars. Comme l'a annoncé visaalgérie.com ce mardi 23 février, les compagnies aériennes étrangères opérant en Algérie ont été destinataires d'une correspondance de la direction de l'aviation civile et les informant de cette décision des autorités algériennes, une décision liée au développement de la pandémie du coronavirus qui marque à l'étranger, notamment en Europe, avec l'apparition du nouveau variant plus contagieux et plus virulent. Je dis ça au conditionnel parce qu'on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Si on va essayer d'avoir des médecins avec nous, des spécialistes, pour qu'ils nous disent un peu de quoi il revient. Le député de l'APN chargé de la communauté algérienne à l'étranger, Nordine Belmeddah, a commenté cette décision. Il avait déjà commenté la première décision de la fermeture des frontières à la mi-mars 2020. Il était choqué. Il s'était dit choqué de cette décision. Une prise de décision qui a été prise sans aucun préavis. Je rappelle que à l'heure de la dernière date de rapatriement qui était en décembre dernier, il restait encore 25 000 Algériens qui étaient bloqués à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire aussi que les vols spéciaux, ça c'est un communiqué qui a été publié via la page Facebook du Consulat général de France en Algérie, qui a annoncé la poursuite des vols spéciaux au départ de l'Algérie. يعني ما نقدروش ندخلوا للجزائر، سنقدروا نخرجوا منها نقدروا نروحوا لفرنسا. Et je cite, les vols spéciaux au départ d'Algérie vers la France opérés par les compagnies aériennes Air France et ASL Airlines se poursuivent. La compagnie Transavia opérera également des vols en mars au départ d'Alger et d'Oran. Pour en savoir plus sur le programme de ces vols spéciaux et sur les conditions de vente des billets, merci de consulter leur site internet respectif. Annonce toujours la publication. L'entrée en France reste soumise aux conditions fixées par le gouvernement français et énoncées par le Premier ministre le 29 janvier 2021. Les déplacements internationaux vers la France doivent répondre aux motifs impérieux d'ordre personnel ou familial, à un motif de santé relevant de l'urgence ou à un motif professionnel ne pouvant être différé.
Voilà, les frontières sont fermées. 021 78 24 45. Appelez-nous, partagez ce live. Vous connaissez tous la chanson. Cette émission est faite pour vous. Elle est garante de votre liberté d'expression et protectrice de votre pensée. Comment ça va, Amiela? نذكر برك سافا تخي بيان. نذكر برك انه وزير الصحه واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن موزيد قال اليوم الخميس انه الجزائر لم تسجل اي اعراض للسلاله الجديده المتحوره، ووضح انه عند تسجيل اي اعراض للسلاله المتحوره سيتم توفير اللقاح المناسب لها، مع انه لحد الان ما كاش لقاح يعني خاص بهذه السلاله. كاين لقاح ضد كوفيد 19 Oui. لكن ماشي بالسلالات المتحوره. Naam, naam. Je rappelle encore que le président Abdelmajid Tebboune avait parlé justement dans son dernier discours de la gestion de cette pandémie. قال لك ما كاش بلاد يعني qui a géré la gestion la pandémie qui est maintenant, on l'a gérée. Donc voilà, la fermeture des frontières, c'est le fer de lance apparemment du gouvernement. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes algérien, si vous êtes algérien bloqué à l'étranger, appelez-nous ولا بعثوا لنا النيميرو تاعكم حنا نعيطوا لكم. 011 874 45 نستقبل اول مكالمه هاتفيه لنهار اليوم. معنا دكتور عقون عبد الله. Bonjour docteur Agoun, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Bonjour docteur لا Agoun. بأس. السيد الحكيم الطبيب عبد الله عقون. Parlez-nous un peu de ce variant ou de cette variante britannique. De quoi il s'agit? Est-ce que c'est dangereux? Il faudrait d'abord qu'on le voit pour savoir. En fait, c'est ça. On vit un peu dans le trouble, dans le flou. Bon, on sait qu'il existe en Europe, mais chez nous, on a suspecté, je crois, 2 cas récemment Oui. de ce variant anglais. Bah, chez nous, ça sera toujours un Covid hein, pour le corps soignant, de toute façon. Et c'est un petit peu angoissant parce que, bon, chez nous, c'est vrai qu'il y a eu peut-être une immunité qui s'est créée un petit peu depuis le début de la pandémie parce qu'on voit beaucoup moins de cas. Quoique, ça existe encore. Les gens pensent que le Covid est terminé. Ce n'est pas terminé parce que moi, je reçois encore des fois 1 cas, 2 cas. Il m'arrive de recevoir même 3 cas par jour. Oui. Ça existe toujours. Et donc pour nous, ça restera toujours le même problème. Et ce qui est grave, c'est que je vois qu'il y a un relâchement total depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même. Les gens pensent que c'est fini. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont arrivés chez moi au cabinet sans masque de protection. Quand je leur dis, ils s'énervent, ils me disent non, c'est terminé et tout. Et alors, bon, dans la rue, vous voyez toujours ce qui se passe. Dans les cafés, pareil. Les gens s'embrassent allègrement maintenant. Hein, c'est fini. Hein, on ne se... Le Hirak est revenu aussi, le Hirak sans bavette, on en parle, on est obligé d'en parler, hein, même si moi personnellement j'ai beaucoup de sympathie pour ça, mais voilà, Hirak sans bavette, on peut pas, يعني ما نقدرش نغطوا الشمس بالغربال. Eh ben moi je pensais que tous les gens du Hirak étaient des militants. Je regrette, ce n'est pas ça du militantisme hein, pour moi. Oui. Le militant, ça doit protéger d'abord ses concitoyens. Oui. Oui. Si on fait ça, c'est qu'on n'aime pas les autres. Et je regrette, ça pour moi, c'est n'importe quoi. Le jour où on verra tous les hirakistes avec des masques de protection... Ça serait magnifique. Ça serait un réel message très très fort. D'ailleurs, Khaled Dararni, depuis sa sortie, voilà, il porte le masque hein, et c'est plus éloquent que toutes les paroles ou tous les cris qui viendraient un peu nous rappeler à l'ordre par rapport à la pandémie. Exactement. Nous, dont le Hirak, justement, a été un symbole et qui a été... dont tout le monde avait parlé, dont on entendait parler dans le monde entier. Oui. Une révolution pacifique qui s'était faite, qui avait énorgueilli notre jeunesse et notre peuple et notre patrie. C'était énorme. Oui. Et je pense qu'on devrait justement redonner la flamme pour faire revivre cette flamme. Oui. Que tous les hirakistes mettent des masques de protection. Et là, ça va encore nous grandir encore plus. C'est vrai. Oui. Voilà. C'est vrai. Docteur Agoun, pour revenir au variant anglais du SARS-CoV-2 qui a été détecté le week-end dernier par l'Institut Pasteur, et on parle aussi que la détection a été faite à l'issue de nombreux séquençages des échantillons lancés dans le cadre des investigations et de la surveillance du virus. Est-ce qu'il y a réellement un test spécifique, puisque l'Institut Pasteur parle des tests RT-PCR. Est-ce qu'il y a un test spécifique pour détecter ce nouveau variant? Et est-ce qu'il est disponible en Algérie? Je n'en ai pas eu ouï dire du tout, je n'en ai pas entendu parler, honnêtement. Mais au niveau de l'Institut Pasteur, ils savent faire des analyses. Hein, donc,
il doit faire un séquençage et tout pour voir si c'est le même variant. Ce n'est pas sur un test PCR qu'on va savoir si c'est le variant Oui. anglais ou pas. Oui. Bon, Et là, je ne pense pas qu'on les ait, de toute façon. on n'a pas le test spécifique, alors que le ministre du secteur Abdelrahman Ben Bouzid parle d'un vaccin spécial ou un vaccin qui pourrait être efficace pour ce nouveau variant. Est-ce que c'est possible de fabriquer un vaccin Aussi vite. destiné aussi vite et destiné à un variant bien précis, docteur Agon? Écoutez, moi je n'ai pas eu je n'ai pas entendu parler de ce vaccin spécifique. Par contre, C'est une déclaration officielle, hein, c'est le ministre de la Santé qui le dit. je n'ai pas entendu parler de ça, mais Oui. déjà il faut vacciner la population déjà contre le Covid. Oui. Peut-être qu'il marchera contre ce variant, hein, vous savez. Même si on fait un vaccin, si on injecte un vaccin à un individu quelconque, je pense qu'il y a tout un cycle parce que c'est un virus qu'on injecte en fait quand on fait un vaccin, qui va développer aussi une immunité contre ce variant. Oui. D'accord. Faudrait-il d'abord vacciner toute la population, Oui. Oui. 60% de la population. Moi, ce qui me désole un petit peu en parlant de vaccination, c'est qu'on avait dit, on avait commencé en fanfare à Blida. On avait ramené une dentiste de Ain Defla pour lui faire le vaccin, une jeune dentiste, et qu'on devait commencer par le corps soignant de la wilaya de Blida. Moi, je travaille dans la wilaya de Blida, je suis médecin dans la wilaya de Blida, j'ai plus de 65 ans. Oui, vous n'avez pas bénéficié de... Non, j'aurais pu le faire par piston, mais j'ai refusé de le faire parce que j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tout le corps soignant de Blida a été pris en charge? On m'a dit que non. Parce que quand je parle de corps soignant, je ne parle pas que des médecins. Il y a les infirmières, il y a les infirmiers, il y a les aides-soignantes, il y a tout le monde. Oui. Mais je sais que dans les cabinets privés, quand on avait besoin de nous, on était là. Mais on ne nous a pas sollicité du tout. Je pense que la direction de la santé, justement, de toutes les wilayas, devrait prendre attache avec tous les cabinets privés qui étaient présents pendant la crise du Covid, parce qu'il y avait beaucoup de cabinets qui avaient fermé. On connaît les cabinets qui ont fermé, on sait ceux qui étaient ouverts, qu'on moins qu'on fasse vacciner ces gens-là. Et ce n'est pas le cas. Moi, je me suis, comme je n'ai pas voulu de passe-droit, je me suis inscrit dans une polyclinique là de mon quartier, j'attends qu'on m'appelle. Et ce n'est pas encore fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Merci docteur beaucoup, Agon. Dr. Agon. Merci, le Hakim. Merci à vous et bonne continuation et bravo à votre chaîne. Et j'espère Merci. que vous aurez votre vaccin le plus tôt possible, docteur Agon. On a besoin de vous. C'est pas grave. Ok. Allez. Merci, Dr. Agon. 021 78 24 45. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec Amira Boudjma et la Real de Madrid. Cause you are the only one. خوتنا خواتاتنا مرحبا بكم من جديد في استوديو مرانا ساكتين. On va lire un peu de commentaires. Rachid Bachir Chérif oui. nous dit non, pas d'ouverture des frontières, laissez-nous tranquilles. Le mal est chez les Européens. On ne met pas le doigt dans les yeux. Attention, ce virus très très dangereux. Il fait des ravages chez eux. Rabbi يجيبنا الخير ولا je sais pas un truc comme ça. Donc il est pour la fermeture. On a un autre commentaire qui nous dit Radio M et ça c'est écrit par Khairani Nabil. Radio M doit aussi s'impliquer en sensibilisant les hirakistes à porter le masque. Il ne suffit pas d'en parler évasivement. Vous avez raison, c'est très correct. Portez le masque, amis hirakistes. Je vous envoie, je vous fais un appel à partir من هذا المنبر كما يقول الشاعر أنكم تلبسوا les masques تاعكم, protégez-vous. Ça serait un magnifique message que si tout le monde, t'imagines, si tout le monde, tous les hirakistes, et en plus demain il y aura le hirak. Et je ne sais même pas si c'est suffisant de porter le masque et Oui. de se protéger juste en portant le masque, parce qu'il y a il y a des milliers de personnes qui sont au même endroit. Oui. Mais bon, يعني أضعف الإيمان تلبس الماسك تاعك, لبسوا les masques تاعكم, ça serait un magnifique message si tout le monde portait le masque en même temps, ça serait une force. يعني together we are stronger. وناخذ مكالمة هاتفية قبل الثانية ما اللي ناخذ نهار المكالمه اليوم. نقرا برك ان كومونتير تاع سعدي تحياوي كتبته لنا من قبيله، يقول pourquoi vous parlez de mars puisque les gens ne peuvent
peuvent plus rentrer depuis mars 2020. On s'inscrit au consulat, mais aucune suite. C'est ce qu'on a dit, hein, mars 2020, première fermeture des frontières, refermeture des frontières maintenant à partir du 1er mars. Donc ouais, c'est exactement ce qu'on a dit. Hein. Et c'est pas le premier numéro qu'on fait pour les Algériens bloqués à l'étranger, Ouais. je crois que c'est le 5e. Donc voilà, on fait notre travail. أضعف الإيمان أنه حنايا نمنحوا لكم الفرصة تهضروا، نمنحوا لكم يعني l'espace اللي تهضروا فيه، تقدروا تهضروا فيه بيناتكم ومعانا ونهضروا كامل على الجيري. Et c'est le minimum qu'on puisse faire. ومعنا مكالمة هاتفية. معنا صوفيا من فرنسا. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophia. Ça va et vous Sophia? Bah non. Pas du- On imagine, oui. On vous a déjà eu avec nous, Sophia, je pense. Oui, D'accord. il y a un mois et d'ailleurs je remercie Radio M pour le suivi parce qu'à un moment donné, j'ai conscience en fait de la popularité de la décision de la fermeture des frontières du bled. Oui, Parce que j'entends que les gens ont très peur de la pandémie et bien sûr que nous avons tous peur, mais à un moment donné, la stratégie des vaincus, elle peut pas continuer comme ça de façon oui, indéterminée. Il n'en demeure pas moins que nous sommes Algériens aussi, il n'en demeure pas moins que nous avons nos vies entre les deux pays pour certains, oui, qui ont des raisons personnelles, professionnelles, ils ont flanqué la vie de personnes. Moi, je milite d'ailleurs pour la réouverture des frontières au départ d'Algérie comme au départ de la France, dans les mesures de sécurité les plus raisonnables et les plus possibles à mettre en place, oui. comme l'ont fait plein d'autres pays. Il n'y a pas de raison que l'Algérie soit en dehors de ce qui se fait à l'international, qui fonctionne. Hein. Je parle de choses qui fonctionnent. Ah, Sophia, est-ce Sophia, que- juste oui. une question. Bon, tout d'abord, on vous demande, la Réal vous demande de parler au micro. D'enlever les écouteurs. D'enlever les écouteurs si vous utilisez des écouteurs pour nous parler. Ou là, les AirPods. Je suis pas avec des écouteurs. Je pense que je devrais d'ailleurs essayer d'utiliser. Vous m'entendez pas du tout? Là, on vous entend mieux. Là, c'est ça mieux. va Là, mieux. c'est mieux. Est-ce que vous êtes résidente à l'étranger ou vous êtes bloquée? Parce Voilà. qu'il y a deux statuts différents. Partie de ceux qui ont la chance d'être entre deux pays. D'accord, d'accord. Et j'ai un pied à terre pour des raisons professionnelles et personnelles quand j'ai la Oui. possibilité de vivre entre les deux pays. D'une rive à l'autre. D'une rive à l'autre, c'est une chance. Bien sûr que c'est une chance. Mais en Mais ces c'est une temps, richesse, en au ces plus. temps durs, c'est pas une chance, c'est une Oui. malédiction, Sophia. Là, vraiment, un an. Moi, je suis partie d'Alger en janvier dernier Mhm. pour 2 mois, même pas. Parlez-nous un peu du variant, Sophia. Comment ça se passe en France? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui se dit du variant? En France, quand je raconte ça aux Européens, Oui, les héros, ils n'arrivent pas à croire qu'un pays ait pu abandonner, littéralement abandonner, oui. son citoyen. Abandonné, et il y a une fierté qui ressort de ça, qui ressort du discours du président Tebboune. Même les plus grands pays maintenant veulent faire comme nous, alors qu'avant, ils nous montraient du doigt par rapport à cette fermeture des frontières. Donc ils sont fiers de ça, de cette décision, tellement fiers qu'ils l'ont remise à exécution. Abracadabrante, c'est en être fier, hein. Ça n'a pas, il y a que eux qui en sont fiers. Quand Il n'y a que eux, vraiment, oui. le cas qui est scandaleux à l'égard de la diaspora, parce qu'encore une fois, c'est une manière chronique Oui, Algérien, le gouvernement, je parle vraiment du gouvernement, de traiter sa diaspora. C'est symptomatique d'un malaise qu'on a avec la diaspora et des oui. Algériens qui sont résidents à l'étranger. Et le mal-être, il se voit encore plus quand on voit le député de l'APN, chargé de la communauté algérienne basée à l'étranger, Nordine Belmeddah, ou encore Samir Chaabna. Ils ne sont même pas informés. C'est des députés. Leur rôle, c'est d'être le lien entre ce gouvernement et le Jaliya al-Jazairiya al-Muqima fil Kharij, mais ils sont pas informés. Kima Nordine Belmeddah, il n'arrête pas d'envoyer des communiqués, des courriers, lettres. oui. Et il n'a aucune réponse. Donc, du coup, si lui ne peut pas être informé, vous êtes perdu, complètement perdu. Là, en fait, aujourd'hui, je considère que j'ai ni représentation consulaire, pas plus qu'une ambassade. Parce que pendant un mois, avec l'ambassade, on laisse annexe Air Algérie. Oui, À la fin, qu'on a raïché l'ambassade, je déroule le dossier de rapatriement. oui, C'est ce qu'ils ont pu au demeurant. Hein. Ils sont pas responsables. Les responsables sont ceux qui ont pris la décision. oui, bien sûr.
يعني c'est la centralisation, on sait comment ça se passe. soignés en Allemagne. Oui, Et nous sommes bloqués à l'étranger. Nos vies, c'est comme si elles valaient rien du tout. C'est à la fois un abandon, c'est à la fois une trahison, parce que c'est une trahison des valeurs les plus fondamentales qui ont construit ce pays. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis algérienne, j'ai les droits et le droit absolu de pouvoir rentrer chez moi. Sans visa, Bien sûr. sans autorisation et sans... Mesure du danger de la pandémie, on a conscience de la... Il n'y a aucun Algérien qui a envie de tomber malade et d'échouer dans les hôpitaux Fitzaïr. bien sûr. En plus, moi, ce que je trouve complètement effronté, C'est parce qu'on a des raisons qui sont concrètes. D'abord, le lien, qui soit affectif. Ils ont créé des drames. Il y a des familles, des personnes qui sont dans des situations extrêmement dramatiques. Et c'est honteux. Ils ont été abandonnés par un gouvernement et qui est le gouvernement de leur propre pays. C'est une honte. C'est très grave. oui. Ça, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on n'ait pas encore fait les démarches nécessaires. Et maintenant, j'en appelle à mes compatriotes qui à ce qu'on saisisse l'autorité compétente, à savoir peut-être le Conseil d'État. Parce que cette décision ne peut pas perdurer indéfiniment. Oui, Nous avons des passeports algériens. Nous pouvons rentrer avec ce passeport-là, avec les mesures sanitaires qui sont oui. qui prévoit partout à l'international, c'est-à-dire un putain de PCR. Le PCR fonctionne. Preuve à l'appui, toutes les compagnies aériennes qui continuent à faire les relais entre les pays d'origine et parce que les gens ne voyagent pas pour du tourisme, hein. Les gens voyagent en ce moment juste par besoin professionnel, économique ou parce qu'ils doivent rejoindre leur pays. On n'est pas le vecteur principal aujourd'hui, vu les mesures sanitaires qui ont été imposées de la pandémie. Oui. Et moi, ce que je trouve, et on va finir sur ça, ce que je trouve complètement effronté, c'est que le président dise que voilà, on est عندنا أحسن منظومة ويعاود يقول لك بلي on a géré de la meilleure manière qui soit d'une façon optimale cette crise sanitaire. وهو شخصيا يروح يعني يقعد 84 يوم في ألمانيا. دقيقة صوفيا. Pierre, دقيقة صوفيا. ils n'ont pas fait confiance à la capacité citoyenne et civile et de la compréhension, c'est une chose. Maintenant, le problème de l'Algérie et de ce gouvernement, c'est son inconséquence. Ils n'ont pas les dispositifs nécessaires pour affronter la pandémie, ça on le sait. Ils attendent, je sais pas combien de mois, au moment où les pays commencent à négocier les vaccins. Ils ont commencé à négocier les vaccins quand? Il y a 6 mois. Il y a 8 mois, ils ont commencé quand ils ont commencé à revoir les recherches remonter, ils ont commencé à négocier avec les potentiels laboratoires très tôt. L'Algérie, elle attend au mois de janvier, au mois de décembre pour commencer à choisir son laboratoire. Bien sûr qu'elle n'aura pas la possibilité de vacciner 70% de sa population avant 2022. Mais on sait très bien qu'ils n'auront pas les moyens de l'immunité collective à travers les vaccins. Donc aujourd'hui, il faut réouvrir les frontières entre l'Algérie et le reste du monde. L'Algérie ne peut pas s'enfoncer économiquement, socialement et en même temps, d'un point de vue humanitaire, c'est très grave. C'est très grave. Oui, merci Sophia, يعطيك صحة. Le message est passé, Sophia. Quand j'entends mes propres compatriotes nous dire, nous à la diaspora, qu'on est les vecteurs de la maladie, c'est une honte. C'est une honte. Il y a des Algériens de 50 zones, vous n'avez pas le droit d'insulter les Algériens de l'étranger. Merci Sophia, Je يعطيك comprends صحة. votre désarroi, Sophia. À des choses qui sont éminemment importantes dans l'histoire de l'Algérie. Les Algériens de l'étranger, ils ont contribué à la guerre d'indépendance. Ils ont participé et aujourd'hui, d'un seul coup, pendant la guerre civile, ils ont soutenu, ils se sont toujours mobilisés. La diaspora dans tous les pays du monde, leur diaspora, la diaspora personne, on nous regarde, on nous a toujours regardé avec mépris. Il faut que ça cesse. Très bien. Merci Sophia. Je vous en prie. مع السلامة بقى على خير. تفضلي يا أميرة quelques commentaires. Zahir Abdelwahab, pourquoi fermer? Faites comme tous les autres pays, test PCR et température et laissez les gens se déplacer en respectant les gestes barrières. Trop, c'est trop. Il faut trouver des solutions rapides et efficaces. Ça a trop duré. Faut penser également à toutes les retombées économiques de toutes ces restrictions. J'ai du mal à lire les commentaires. How is it possible? Est-ce que comment c'est possible? هل هذا معقول انه يعني رئيس دولة يروح يعني يداوي 84 يوم avec un budget qui va coûter entre chaque jour daily
entre 10 000 et 45 000 dollars pendant 84 jours. يعني يقول لك نحن on a géré de la meilleure manière, ou notre pays est jalousé partout ailleurs par rapport à la gestion de cette pandémie. Je trouve ça complètement effronté, avec tout le respect que j'ai pour ce poste, le président de République, mais la personne, l'être humain qui est en moi et qui a envie de crier tout son désarroi par rapport à cette situation complètement effrontée, ne peut pas ne pas dire cela. Donc je le dis, 021 78 24 45. On va marquer une petite pause musicale. Oui, là on va marquer la pause complète de la première partie. Dans cette pause, vous allez regarder un spot publicitaire, un publi-reportage d'une chocolaterie algérienne qui s'appelle Melidor, qui a remporté des prix même en Suisse, Et en Belgique. En Belgique, en fabriquant du chocolat made in Bladi. Regardez. Melidor est une marque de chocolat artisanal qui existe depuis avril 2017. Nous sommes installés à Riyad El Feth dans la galerie niveau 108. Donc pour nos chocolats, on utilise du chocolat de production nationale. On n'utilise que des produits naturels, donc il n'y a pas d'arôme, pas de conservateur dans nos produits. Et pour promouvoir aussi le savoir-faire du chocolat artisanal, nous lançons des ateliers, donc à peu près une fois par semaine, par mois, pardon, donc surtout à fin du mois. En général, c'est les week-ends. Voilà, pour les personnes qui ont envie de s'initier ou de se faire plaisir chez eux en faisant du chocolat, pourquoi pas. Nous avons un nouveau produit qui sera lancé bientôt, qui est donc la tablette de chocolat à 80% et la tablette de lait aussi à 45%. Donc ceux-là seront bientôt disponibles chez nous dans notre boutique. Et donc pour nous contacter ou nous joindre, marhaba bikoum, donc tous les coordonnées seront en bas de l'écran. Un chocolat algérien aux normes mondiales, ça nous fait plaisir de consommer algérien. Oui. موضوع اليوم موضوع ولا un petit update تاع الحالة في الأيام الأخيرة. لا شيء يوحي بأنه كاين دائما جائحة كورونا في الجزائر، الناس ما ولاش ترتدي الكمامات للأسف في الشوارع. كاين تراجع شوية في احترام مسافة الأمان، في احترام كل كاع لي ميزور، والأرقام المسجلة يوميا أو الأرقام يعني اللي تمدها وزارة الصحة يعني هي أقل من أرقام جرحى وقتلى حوادث المرور. من جهة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد قال أنه الجزائر لم تسجل أي أعراض للسلالة الجديدة المتحورة. ومن جهة في لابريس قرينا أنه l'Institut Pasteur a annoncé qu'ils avaient détecté deux cas du nouveau variant, ou le variant anglais comme on l'appelle.
ce week-end dernier. الضحية الأولى في هذه الحالة هما الجزائريين العالقين بالخارج لأنه الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت يعني غلق ماشي غلق الحدود ولا لا سسبنسيون دي فول من 1 مارس إلى 31 مارس حتى les compagnies étrangères ils ont suivi un peu l'Air Algérie. Le dernier vol de rapatriement c'était en décembre, oui, c'est vrai. Là كانوا des vols في le mois de février. لكن du 1er au 31 mars حتى les enregistrements في les différents sites des différentes compagnies étrangères ont été suspendus. اتصلوا بنا على 021 78 24 45 قولوا لنا إلى فعلا غلق الحدود في هذه الفترة يعني ولا مواصلة غلق الحدود وقطع الرحلات الاستثنائية لشهر سبتمبر يعني هو الحل الوحيد باش pour éviter le variant anglais ولا تهدئة الأمور ولا لا ربما كاين حلول أخرى. كانت معايا اليوم في اتصال مسجل لانه ما قدرتش تتصل بيا كان عندها شغالات. اسماء مشاكره chercheuse scientifique en Suisse حضرت لي elle a répondu à mes questions concernant la situation des Algériens bloqués un peu partout à l'étranger. نسمعوا الاتصال المسجل ولا المشاركه تاعها المسجله ونعاودوا نقولوا. Il n'y a pas de chiffre officiel actualisé. En décembre, le nombre était de 25 000 personnes selon le ministre de l'Intérieur Kamel Beljout. Par contre, au jour d'aujourd'hui, on ignore encore le nombre exact d'Algériens bloqués. On sait par contre qu'il en reste parce que ces personnes se manifestent encore sur les groupes sur Facebook où elles investissent les aéroports, surtout l'aéroport d'Orly, dans l'espoir d'être rapatriées. Ça a été rapporté par plusieurs médias français, dont France Info et France 3. Donc les Algériens bloqués à l'étranger se sont mobilisés de différentes manières parce qu'ils sont conscients que leur droit fondamental d'entrée et de sortie du territoire algérien a été bafoué. C'est inscrit dans la Constitution et certes, il existe des exceptions. En cas d'état d'urgence, le président peut déclarer par décret donc la restriction de cette liberté, mais même dans ce cas, ça n'a pas été fait. Donc sur la forme, cette mesure est anticonstitutionnelle. Il faut savoir qu'avant la reprise des vols de rapatriement le 29 novembre, il n'y avait plus de vols depuis le 11 septembre 2020. Et on n'avait plus aucune nouvelle. Et c'est bien grâce à la mobilisation des citoyens qu'il y a eu la reprise en novembre. Et cette mobilisation a pris plusieurs formes. Donc c'était soit des sit-ins devant les ambassades, il y avait des articles de presse, sinon il y avait des personnes qui racontaient leur calvaire sur des sites sur les réseaux sociaux. Les consulats se contentent d'appliquer les mesures, les instructions venues d'Algérie. Donc, quand il n'y avait plus de vol de rapatriement, on nous disait qu'ils n'ont aucune information. Et quand il y a eu la reprise, ils édictaient en fait les démarches à suivre. Donc, c'était soit envoyer un email, soit s'enregistrer sur une plateforme spécialement créée à cet effet. Donc la vraie question qui se pose, c'est qui est l'autorité derrière la prise de décision, parce qu'il y a eu le conseil scientifique et l'exécutif qui se renvoyaient la balle, et surtout quelles sont les bases scientifiques qui la motivent. Personnellement, j'estime que c'est une décision purement politique et qu'il existe des approches globales pour la gestion des voyageurs qui garantissent à la fois leur sécurité et la prévention d'importation de nouveaux cas. Il n'y a qu'à appliquer les mesures proposées par l'Organisation mondiale de la santé qui propose le port de masque, la distanciation sociale, le dépistage de signes cliniques à l'aide de caméras thermiques par exemple, ou encore les tests PCR. Et d'ailleurs, certaines mesures ont été appliquées lors des rapatriements. Donc, si les rumeurs qui disent qu'il y aura l'arrêt des vols de rapatriement se confirment, ce serait vraiment incompréhensible. عودة مجددا كما كنتوا تسمعوا ميكرو أسماء مشاكرة من سويسرا مشكورة على هذه المشاركة اللي ربما وضحت الأمور ما يحدث، وقالت أنه كان من المفروض أنه السلطات الجزائرية تتخذ بعض الإجراءات اللي يعني ماشي لازم تغلق لي فرونتير باش تخلي الجزائريين اللي راهم في الداخل ولا في الخارج يقدروا يدخلوا ويخرجوا بكل أريحية. يعني genre
tout un gouvernement pour prendre cette décision. C'est ce que je me dis en fait. Genre, ça sert à quoi? Genre, n'importe qui peut prendre cette décision. On n'a pas besoin d'un gouvernement, yani d'institutions ou tout un gros budget pour prendre une décision telle que celle-ci. مهم. عندنا اتصال ماشي من سويسرا هاد المرة، من كندا، من عند فضيل. أهلا فضيل. اهلا صباح مساء الخير عليكم. مساء الخير. لابخيميدي واش راكم صافا؟ سافا وانتيا؟ الحمد لله. دونك واش راهي كندا؟ مساء الخير انيس. مساء الخير فضيل، comment ça va؟ واش راكم صافا؟ لاباس لا الحمد لله. الحمد لله. قول لي فضيل، اسكو راك مع ولا ضد لا سسبونسيون دي فول في شهر مارس pour éviter le variant anglais؟ كاتاستروف سي شغل زعما عندنا دي ماسون في الغوفرنمون. ماسون على ليميت عطيلو حيط يبنيه بيان، هادو ماهمش قادرين ما يبنوا حيط، حابين يغلقوا البلاد. سي انكرويابل. وعلاش لا مالادي تجيك غير من ليكستيريور؟ اوكي فاريون معاك، tu sais pas بليك tu peux avoir un variant algérien. Tu peux avoir un variant algérien. Un variant, c'est quoi? C'est une mutation du virus. Oui. Le problème qui se pose, tu me dis, c'est quoi les répercussions? رانا غلقنا البلاد، اوكي، والناس راهم برا. لو كان tu dis je bloque parce que j'ai pas les moyens de gérer un nouveau variant, ou bien tu mets en place des stratégies. Quand les consulats, l'Algérien, les Rahultem, vous lui payez l'hôtel où tu prends en charge les gens là-bas, tu les informes. Ok. Faudel, j'aimerais juste rappeler que ceux qui sont entrés, ceux qui ont bénéficié des opérations de rapatriement, là, d'un rapatriement, ils ont payé le billet, ils ont payé l'aller-retour juste pour un aller. C'est-à-dire, ils ont pris en charge les sièges vides des avions d'Air Algérie. Ou tu penses que c'est normal que بنادم يعطيولو في بلادو 135 € باش يروح لفرنسا، Oui. يشريهم في المارشي ويجي خارج يحطهم في البنكة يعاود يجبدهم يوري لهم ورقة بنكة. Oui. Oui, on trouve ça normal. C'est pas normal aussi. Oui. Tout n'est pas normal. C'est une catastrophe. La gestion, et tu sembles qu'ils sont dans une autre planète, le gouvernement qui est là. Oui. عندنا أحسن منظومة صحية، عندنا أحسن هذه، عندنا أحسن هذه، عندنا أحسن هذه. Ils vont dégager. Il faut qu'ils dégagent. Seulement que الحراك. أنا كي ندخل هنايا في الحوانت ولا يقول لك سوريي vous êtes filmé. C'est quoi? C'est qu'il veut montrer, il doit être loyal pour montrer que l'autre est déloyal. Oui. Donc le Hirak, il doit être loyal, il doit être exemplaire pour montrer que le gouvernement n'est pas exemplaire. Est-ce que vous pensez que le Hirak est exemplaire à ce jour, Faudel? Il a été exemplaire. Il a été. أنا مشيت. C'est au passé. ينقيو الترقان. Mais la dernière fois, شغل الكمام ما تصوريتي بيان لو كان كامل يديروا الكمام. Oui. Donc Oui. il respecte les distances. Et on peut respecter la distanciation sociale même aux manifs, aux manifestations, Faudel. Exact. C'est possible. Ça sera la première. Ça sera magnifique. Ce qui n'a pas été fait aux États-Unis lors des marches qui sont venues juste après l'élection de Joe Biden. Exact. On pourrait être mieux que les Américains. Non, je te dis, on peut le faire. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est extraordinaire. C'est qu'on est en train de pousser un système, il est mal pris, على بالوش. Déclaration d'un ministre et déclaration d'un institut Pasteur sont différentes. واحد يقول لك ما عندنا aucun cas, l'autre يقول لك عندنا un cas. Oui. Et c'est un système qui est en train de fonctionner. Sur le chaïd, ça fait là, il a des réflexes et tout. ونذكروا برك فضيل انه باش نعاودوا نقولوا الموضوع لي تيست بي سي ار والموضوع تاع لي فرونتيير فيرمي il faut pas le nier, il y avait des Algériens qui présentaient de faux tests PCR à l'entrée ou là les frontières algériennes pour pouvoir entrer, ce qui a peut-être aggravé la situation. Moi, je pense que Et ça s'est fait même par le personnel de Air Algérie, selon des bruits de couloir. Non, chauffé. Et je peux le comprendre. Et en même temps, on a poussé les gens à être malsains. On a واحد اللي abandonné في بلاد
من بعد لازم يدخل إلا با لي مويان ولا يفا تو فار باش يدخل أو عندهم الزهر ما كاش ناس لهم جايينهم ألاناج Oui, j'exagère mais juste pour dire et en oui, même temps tu mets en place des systèmes كيفاش دير لهم تيست في الدخلة oui. tu fais un test في الدخلة tu les mets en isolement ça se fait et tu sens que c'est un gouvernement qui n'a aucune ressource il cherche la facilité c'est quoi c'est de fermer واحد ما يدخل les autres c'est des pestiférés وحنايا حنا رانا بيان نغلقوا كلش واحد ما يدخل عندنا et en même temps ça les arrange qui يتنغلق كلش parce que ils peuvent faire ce qu'ils veulent là on vient de voir نعاودوا نوليو toujours الحراك on vient de voir les dossiers اللي commencent à faire surface تاع دراغني تاع واسمو امنيستي انترناسيونال يخلعوا les gouvernements بعد يصير ريتراكتي تلقى الناس معليش لا سمحوا لي non il veut essayer de calmer les autres ils veulent fermer pour fermer كلش باش aucun son ما يخرج وكان يسيبوا لابريس على الانترنت يمحيوها كاع والو Oui. bon c'est pas pour déprimer les gens mais la révolution continue on va avoir le dernier mot qu'il le veuille ou pas Merci beaucoup Fodel. merci beaucoup يعطيكم الصحة يعطيك الصحة نتايا على الاتصال. excellent travail merci pour tout le monde j'ai apprécié l'intervention de Dr Agoun que j'ai connu à travers la chaîne TACOM Oui, c'est un fidèle de Marane Sekten. je me cultive à travers vous et le coup de gueule de Sofia on va lui dire que les Algériens ils sont fiers des Algériens qui vivent à l'étranger De la diaspora, oui. à leur pays merci beaucoup hein. Merci, au revoir. Merci Faudel, au revoir. نقرا quelques commentaires تاع الناس اللي يكتبوا لنا en commentaire. حقو عبدالله ويقول ce gouvernement choisit la solution simple et catégorique de fermer les frontières sans réfléchir à des solutions efficaces pour contrôler ce virus, vaccination, test PCR, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune stratégie. كان حقو. Amine Aher ويقول لنا s'il vous plaît pourriez-vous évoquer la reprise des vols, c'est le sujet du jour. اتصل بنا على 021 78 24 45 نروحوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نولوا. Cause you are the only one. عودة مجددا للدقائق الأخيرة تاع هذا اليوم تاع مرانا ساكتين. زاهر عبد الوهاب يقول لنا au lieu d'acheter le maximum de vaccins et de vacciner la population, du moins celle qui dépasse les 50 ans, étant donné qu'on ne cesse de répéter que notre population est jeune et on nous ferme les frontières pour ne pas voir nos enfants et nos frères, eux, ils se le permettent, ils ont des vols spéciaux. معنا اتصال من ستراسبور من عند فريد. احنا نحاولوا نربطوا الاتصال ربما كاين مشكل مع فريد في فرنسا. او معنا فريد. اهلا فريد. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك؟ واش راكم صافا بيان؟ الحمد لا لله. الحمد لله. فريد انت tu es membre du collectif des Algériens à Strasbourg. Enfin, j'ai été, mais maintenant je parle en mon nom propre. D'accord. D'accord, très bien. C'est déjà suffisant. C'est déjà pas mal. وقتاش vous avez créé ce collectif فريد؟ عضو تجمع الجزائريين في ستراسبور. Elle a été créée naturellement le 24 février, c'est-à-dire le dimanche, parce que l'Algérie خرجوا le 22, le vendredi. C'était le dimanche 24 février 2019. اها. وشنو هو الهدف تاعو فريد؟ On est adossé au Hirak, au principe du Hirak, c'est-à-dire notre existence elle est due au Hirak, c'est-à-dire une fois يخلص الحراك حنا نخلصوا. D'accord. وشنو هما les différentes initiatives qu'opère ce collectif فريد؟ On déroule les marches, les manifestations, on fait des opérations de coup de poing, parce que, par exemple, on a la conférence à Total. D'accord. Donc, on fait tout ce qui peut... Qui m'a dire la Fédération de France, bon, on est loin d'être, de se comparer à la Fédération de France, mais presque, c'est-à-dire, on essaie d'imiter les différentes actions qu'on peut faire à notre niveau, parce que Oui. Est-ce que vous êtes dérangé par les autorités françaises durant les marches du dimanche, notamment en France?
Surtout en ces temps de Covid. Ils nous trouvent des prétextes et tout ça. Mais écoute, comme il a dit un certain député américain, il a dit que la France est devenue une grande menace pour les libertés d'expression dans le monde. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est plus avec le mythe avec la France, c'est le pays des droits de l'homme et tout ça, c'est que du pipeau. Ouais. Donc, Il y a eu des violences policières les manifestations, Farid? non, on leur donne pas alhamdoulilah, c'est-à-dire Très bien. كيما يقولوا حنا ما نعطيهمش l'occasion. Mais ils attendent que ça. Ils attendent que ça pour charger. نشفاو درنا la première fois ils ont voulu le consulat commémorer le 17 octobre. Oui. 2019 c'est en commémoration du 17 octobre 61, on les a pas laissés ما خليناهمش commémorer وقلنا لهم parce que ça احنا ما نسحقوش تزيدوا تشير la mémoire تاع الشهداء. Et ben le maire, l'adjoint maire de la mairie de Strasbourg, il était très fâché parce que le consulat il a appelé les CRS pour intervenir. D'accord. وهو قال لهم سبحان الله قال لهم احنا on vient commémorer parce que les CRS ont jeté des Algériens dans la Seine. Oui. وحنا on a été pacifique يعني comme السلمية تاع الصح. Sauf qu'il y a peut-être on a élevé un peu le temps pour empêcher que parce que vous ne nous représentez pas ما تمثلوناش نتوما. C'est-à-dire ما تهضروش au nom du peuple. Et ben sera un accrochage بين la mairie و le consulat. D'accord. Et est-ce que باش نديروا شويه علاقه مع موضوع اليوم est-ce que il y a eu des Algériens qui ont revendiqué l'ouverture des frontières durant les marches du dimanche? كيفاش نقول لك rarement mais ceux qui militaient pour la réouverture تاع les frontières ما شفناهمش في الحراك. شفناهم généralement les a pas vus في الحراك. الحراك تاعنا c'est-à-dire نهضر على نوتر نيفو ابري ما باليش على باري ولا جو بي با بارلي اون نوتر على لور نو مي احنا نوتر نيفو ما c'est-à-dire ما دخلوناش هذه القضيه في قضايا تاع الحراك مي كاينين بزاف لي زالجيريان لانه تبقى قضيه مهمه ومن حق كل جزائري يعاود يدخل لبلادو بلا هاد لي بروسيدور بلا اوتوريزاسيون بلا فيزا بلا دوموند. Non, c'est sûr que c'est une question importante. Oui. Je pense qu'il y a des questions plus prioritaires qu'il y a des détenus qu'il fallait relâcher et les libérer tout de suite. Parce que nous sommes libres, alhamdoulilah. On manque de juste de reprendre les vols. باش نجيو نزوروا البلاد تاعنا والاهل تاعنا bien sûr. وكاين ناس qui vivent même des catastrophes صح. هذوك c'est une urgence. اللي راهم عايشين كيما في الدرك والاخر هذوك qui pètent les plombs. Oui. Bah oui. La situation كاين اللي هبلوا كاع كاين تلفينهم مساكن. Oui, je peux dire que c'est dramatique. Mais احنا à notre niveau quand même. الحمدلله يعني واحد يحمد ربي ما راناش. On n'est pas. Mais ce qui est sûr, c'est que القضية تاع راباتريومون elle est liée au حراك. كنا كيتليبيرا الجزائر نتراباتريو بلا يماهم. Ah, vous pensez que c'est lié au Hirak? Vous pensez que... C'est une décision politique? Bien sûr. C'est هاد العصابة. Tout est lié au حراك. Même 4 دور تحت في لاري ميشيلي c'est lié au حراك. Pour qu'il n'y ait pas plus de Hirakis qui viennent de l'étranger, c'est ça? Non, bien sûr. Non, c'est Ouais. sûr parce que attention. احنا كيفاش عشنا لو 22 هذا الخراني تاع 2021. Oui. تني يا ودي une jouissance je peux pas te la décrire. D'accord, d'accord. Quand on voit que Alger est fermé, يعني il faut تانيك ouvrir les frontières d'Alger. يعني باش الناس تدخل تدير الحراك ما يخل مغلوقه الجي ما تقدرش تدخل ليها. Alors là à partir d'aujourd'hui de maintenant c'est on peut plus rentrer, c'est très très difficile de rejoindre Alger. Donc il y a pas que l'Algérie qui est fermée hein. بيجار يعني في لوبيراسيون تاع لا باتاي دالجي ما غلقش الجي كيما غلقوها. شكرا فريد قعدنا نابل قبل ما ننهيو عدد اليوم يعطيك الصحه على الاتصال فريد. لا مزيان. الى اللقاء. بيستركم يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. الله يسلمك. يعطيكم الصحه انتوما. بسلامه. ولد بليده راهو يقول لنا ouverture des frontières n'est pas d'actualité tant qu'il y a le Covid. Dieu merci ويقول la manifestation s'est bien passée à Lyon et à Paris. Elle a été interdite. Pour quelle raison? C'est à vous de nous répondre. Dieu merci. Bon, il y en a beaucoup qui sont pour hein, la fermeture des frontières. يقول لك oui, c'est bien une sûr, solution. كل واحد من حقه. واحد ما يجي لهنا on est bien, on est tranquille, voilà. من حقهم mais c'est إلا انت راك مع غلق الحدود اتصل بنا قلنا وجهة نظرك. قعدوا لك
برك دقائق قليلة قبل نهاية عدد اليوم، راهي 44 دقيقة. ناخذ آخر اتصال لعدد اليوم، ربما بعد الفاصل الموسيقي. Cause you are the only one. الو أهلا. ألو. السلام عليكم. وعليكم سلام. السلام ورحمة الله. معكم كريم من باريس. أهلا مرحبا بك كريم، مرحبا بك في مرناش ساكتين. الله يسلمك الله يسلمك، صح ما انا ساكتين. وي. كيفاش الأحوال في باريس في هذه الأوقات؟ الأحوال الجوية. والله غير بون الاحوال الجويه طقس مشمس. طقس مشمس، تري بيان. fait بروفيتي beau, دو سولاي كريم. Ouais, il fait beau, mais ça c'est vrai, mais malheureusement on n'est pas bien. يكذب عليك اللي يقول لك انا الجيريان اللي عايش في ليترونجي كو سوا في فرنسا ولا في كندا ولا في امريكا ولا جو سي با او في هاد لا بيريود هادي فريمون سي ديفيسيل وي. على بالنا كريم. mal. Non seulement on est loin de notre pays, on est loin de nos parents. En plus, quand on voit comment notre gouvernement réagit à la pandémie, c'est comme si nous, on est des ennemis. On est des ennemis de l'Algérie. Alors que les Algériens qui عايشين à l'étranger, la diaspora, عاونوا كما قال هذاك الاولاني من قبل، قال عاونوا في la guerre d'indépendance. حتى في لي ديبي تاع لا بانديمي يافي دي دون اللي كانوا يجوا من لا دياسبورا الجيريان. Juste pour faire un petit historique للناس اللي يقولوا انتم اللي عايشين في الخارج ما تحبوش بلادكم، انتم هما الشرذمه، انتم هما ولاد فرنسا. Malheureusement ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur, sachant que اللي كانوا عايشين في فرنسا في وقت الجيرة 54 62 هما اللي عاونوا لا ريفوليسيون بدراهمهم. وهذا الوقت ما نهضرلكش عليا، مي دي Algériens اللي عاونوا. Ils ont ramassé de l'argent, ils ont fait des cagnottes, ils ont envoyé des médicaments, du matériel. ومن بعد يقول لك ولاد فرنسا هادو. ما سي ان نون ديبا، يعني كي تشوف لي ريسبونسابل تاعنا كاع يروحوا يداويو على ليترونجي، سي ان نون ديبا، يعني سي ان بارادوكس انورم. Exactement. انا j'ai pas compris comment ça se fait que هادو les responsables هادو ils ont le droit d'aller se soigner à l'étranger. C'est ça. Parce que حنا on n'a pas le droit de venir voir nos parents. ولا كاين ناس اللي ماتوا مساكين ماتوا، ils ont perdu leur maman, leur papa, leur frère, leur soeur, je sais pas qui، وما يقدروش ما يدخلوا. وي. وكاين واحد البنادم il s'est soigné à l'étranger. Notre cher président, il s'est soigné à l'étranger. Oui. L'argent تاع الشعب. Oui. Je sais pas ce que c'est vrai ou pas. يقول لك باللي même sa famille elle est partie en Allemagne. ما يهمش واش موضوع اليوم. كريم اسكو تقدمت وحاولت دير اون دوموند في لو كونسولا باش تقدر تدخل للجزائر؟ ما تقدمتش sincèrement ما تقدمتش parce que c'est vraiment compliqué. عبالك c'est de la bureaucratie, sachant que apparemment بالك ça a amélioré. Alors, c'est vrai que au début c'était compliqué. C'est la première fois. نقدروا نعذروهم كما يقولوا، نقدروا نعذروهم. Mais dernièrement, ça a amélioré un petit peu. Ça a amélioré. Très bien. J'ai un ami à moi. Ça fait pas longtemps. Jel Zahir, il a vu sa femme et sa fille. Il est resté 10 jours. Il est revenu sans problème. Il a même réservé le billet retour. Il a fait Paris avant d'aller en Algérie. Très bien, très bien. Ils ont. Par contre, il s'est inscrit au mois de septembre. Marqué au mois de septembre. C'est lent quand même. La DL, vous l'êtes sur la DL. La DL. عيطوا في mois de janvier. Il est resté 10 jours. عاودوا sans problème. J'ai pas compris. علاش كي تكون في الجزائر tu peux rentrer facilement لفرنسا mais كي تكون هنا tu peux pas rentrer. Parce que c'est la terre promise l'Algérie. Comment? Ouais, on sait pas. Franchement, on comprend pas. Moi, personnellement, je comprends pas. Mais la baliche. Bon, j'espère qu'ils vont faire des efforts. Après, je voulais m'inscrire à la période هذه, mais ils ont annoncé apparemment les vols. La suspension des vols, oui. Oui. Okay, on ne sait pas comment ça va se passer. Oui. شكرا كريم، يعطيك الصحة على الاتصال. بارك الله فيكم ويعاونكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لحقنا
لنهاية عدد اليوم. يعطيكم الصحة اللي شاركتوا معنا. كل واحد كتب لنا كومنتار، كل واحد حاول يتصل بينا، ما قدرناش نجوزوه نطلبوا منه سماح. يعطيك الصحة أنس. ميرسي أميرة، يعطيك الصحة أنت يا أختي. شكرا جزيلا للفريق التقني على كل الأسبوع، ماشي غير عدد اليوم. نلقاوكم في عدد جديد وموضوع جديد نهار الحد. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.